de remise en cause de la tutelle extérieure, notamment la France et les États-Unis. Pour l'AES, c'est un signal fort. Des États africains peuvent revendiquer leur autonomie politique électorale indépendamment de la pression ou de l'intervention institutionnelle extérieure. Gbagbo envoie ainsi un message au régime militaire du Sahel, mais aussi aux États voisins sur l'importance d'un agenda africain souverain et coopération sud-sud renforcée. Est-ce que vous pensez que Ibrahim Traoré pourrait inviter Gbagbo lors d'une cérémonie en tant que panafricain, comme il a l'habitude de recevoir Nathalie Yam et ses compères? Alors, l'AES et les régimes militaires du Sahel. L'un des points géopolitiques clés de cet entretien donc, était donc le soutien explicite à l'AES, au régime militaire du Mali, du Burkina et du Niger. Cette position est stratégique à plusieurs niveaux. La reconnaissance diplomatique Gbagbo légitime donc ces régimes sur la scène africaine et internationale. Le renforcement de l'AES en plaidant pour le respect de la souveraineté des États membres, il contribue donc à consolider le bloc face aux pressions de la CEDEAO et de la communauté internationale. Le message aux partenaires traditionnels. La critique de l'influence française et occidentale s'aligne avec la volonté de l'AES de s'émanciper et de construire un agenda autonome de sécurité et de développement. Pour les observateurs géopolitiques, ce soutien aux figures politiques influentes euh, venant de Laurent Gbagbo pour légitimer donc l'AES aux yeux de certains Ivoiriens. L'influence étrangère et narratif anti-Occident. Gbagbo critique l'influence étrangère, notamment celle de la France, et plaide pour une autonomie africaine accrue. Dans le contexte AES, cela reflète un alignement sur la stratégie de souveraineté économique et monétaire et militaire promue par l'AES. Cela pose donc la question du partenariat futur. Gbagbo pourrait donc encourager une coopération avec les acteurs non occidentaux tels que la Russie ou la Chine. Sur le plan intérieur, ce discours peut mobiliser une base politique en faveur d'une Afrique indépendante, renforçant l'influence des idéaux panafricains dans la politique ivoirienne et régionale. Les limites des propos de Laurent Gbagbo, malgré sa force symbolique, ce discours de Gbagbo comporte des zones de fragilité. La crédibilité historique, certaines affirmations sur 2010 et sur les institutions régionales sont contestables et peuvent affaiblir son poids diplomatique. Polarisation, sa posture anti-système peut diviser davantage la scène politique ivoirienne et compliquer la coopération avec des partenaires traditionnels. Implication régionale, soutenir donc les régimes militaires, eh bien, créer donc une ambiguïté et cela pourrait trouver des connaissances dans ces pays-là et comme il est recalé, s'il y a peut-être coup d'État ou alors il y a trouble à l'ordre public, on pourrait facilement faire le lien que Gbagbo s'entend avec les pays de l'AES et c'est comme ça